C'est par parler d'un nom qui fait polémique depuis une semaine, celui d'Éric Zemmour, que vous connaissez bien ici sur RTL. La chaîne iTélé a mis fin vendredi à l'émission Ça se dispute, un débat qui l'opposait à Nicolas Domenach depuis plusieurs années, viré après protestation et plainte de plusieurs associations contre des propos d'Éric Zemmour à la presse italienne sur les musulmans qui vivent entre eux dans les banlieues. Alors c'est pas rien de renvoyer un journaliste dans une telle atmosphère. Est-ce que iTélé a mis à mal la liberté d'expression en le faisant, Rokhaya Diallo? Alors, la liberté d'expression n'inclut pas le droit d'avoir une chronique ou de participer à un débat hebdomadaire à iTélé. Alors, la liberté d'expression d'Éric Zemmour aurait été mise à mal s'il avait été banni de l'ensemble des médias, ce qui ne me semble pas être le cas aujourd'hui. Il a des tribunes à voir. En tout cas, aujourd'hui, Éric Zemmour est salarié de plusieurs médias. Il a une possibilité de s'exprimer largement supérieure à celle de la moyenne des Français. Et je ne crois pas, il a un éditeur, il a un livre qui se vend très bien. Je crois qu'il est très très facile d'accéder aujourd'hui à la pensée et à la parole d'Éric Zemmour. Il appartient à chaque média. Mais est-ce qu'il faut le faire taire ou contrer ses idées? Moi, je pense qu'il faut que ça s'inscrive dans un débat. C'est-à-dire que moi, sa présence sur iTélé m'interrogeait beaucoup moins que sa présence sur RTL, où effectivement, il peut asséner des contre-vérités sans avoir nécessairement en face un contradicteur. Et je trouve que la parole, de toute façon, ce genre de parole affirmative où des personnes peuvent affirmer des idées qui sont parfois extrêmement problématiques sans contradiction, interroge davantage. Et après, il appartient à iTélé de considérer que ces idées peuvent faire du tort à l'image de la chaîne, parce que c'est quand même une entreprise privée qui aussi gère son antenne en fonction de critères également commerciaux. Lévy, êtes-vous d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Je suis étonnée. D'ailleurs, je m'attendais plutôt à ce que Rokhaya Diallo soit d'accord avec moi, pour le coup. Non, je suis pas d'accord. Nous, ça arrive. Nous, à Causeur, on a fait une pétition, d'ailleurs, depuis aujourd'hui, en disant que, justement, parce que moi, je suis inquiète, en fait. Et contrairement à Rokhaya, au contraire, je me félicite. Je dois dire que je me sentirais vraiment embêtée si RTL avait eu la même réaction. Moi, je suis très inquiète. D'abord, il faut, je veux dire, effectivement, il n'y a pas un droit de participer à un débat. Il se trouve que l'émission a été interrompue pour des raisons d'opinion. Je veux dire, ça n'a pas été caché, ça a été dit comme tel. Donc, ça n'a pas été interrompu à la fin d'une saison pour d'autres raisons. On a l'impression que c'est lui qui fixe les règles, disait Céline Pigalle, la directrice de la rédaction d'ITélé. La première chose, c'est que ça se fait quand même à la suite d'une manipulation éhontée. Parce que on va pas reprendre dans tout le détail. Les déportations, etc. Je veux dire, moi, je trouve que dans ce qu'il dit, il y a des choses qui me déplaisent tout à fait radicalement. Mais là, on le vire pour ce qu'il n'a pas dit. Troisièmement, la société des journalistes. Laisse de la place aux hommes, quand même. Des journalistes. Ça vient, des journalistes demandant la censure, se réjouissant avec cette espèce de morgue satisfaite. C'est-à-dire, alors dans ce pays, on a le droit de dire toutes sortes de conneries de gauche, mais si vous dites des conneries de droite, alors ça, c'est pas possible. Valérie Lecam, c'est vrai que vous refusiez sur ce point. Alors là, c'est vraiment pas possible, c'est horrible. Excusez-moi, la seule chose qu'il y a à faire face à Éric Zemmour, c'est de discuter, de le critiquer, de le réfuter si on veut, le faire taire. C'est la pire des solutions. Et moi, j'ai peur. J'ai peur pour ma liberté à moi. Le sujet me concerne particulièrement parce que, comme j'ai été directrice générale d'ITélé pendant 3 ans et que ça se dispute à 10 ans. Donc pendant 3 ans, il y avait cette émission toutes les semaines. Et dans ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit ça fait quelques semaines qu'il crée la polémique. Non, parce que il y avait déjà le sujet Éric Zemmour. Évidemment, mais cette semaine-là sur le verbe, déportar, etc. c'est maintenant. Donc je pense qu'il faut dépassionnaliser un petit peu les choses. Et moi, j'ai déjeuné aujourd'hui avec une ancienne d'ITélé. Dépassionnée. Et je lui dis, je comprends pas pourquoi ils l'ont viré, parce que on était ensemble à iTélé. Et je lui dis, mais c'était déjà comme ça et machin. Et sa réponse m'a intéressée, je vous la lire. Elle a dit oui, mais le positionnement d'Éric Zemmour a toujours été d'être un cran plus loin que les autres. Il a toujours fait comme ça c'est une sorte de marketing assez intellectuel et intelligent, mais il a fait comme ça. Et pourquoi est-ce qu'on peut pas prêter des convictions à quelqu'un? Parce que on était ensemble à Sciences Po, on se connaît depuis la nuit des temps. Alors ça c'est un argument vraiment. Depuis qu'on a 20 ans, il n'était pas comme ça. Il a considérablement évolué. Je suis navrée, moi je crois qu'Éric a des convictions. L'explication de son évolution, c'est d'aller un cran plus loin. Et donc la réponse qu'elle m'a faite a fini par me convaincre, qui est oui, il peut participer à tous les débats partout, comme nous aujourd'hui, parce qu'on est invité chez vous. Mais salarier quelqu'un avec qui on devient en désaccord profond parce que tout le monde glacez le sang, on est en URSS. Si les auditeurs allaient contre vous, Florence Cohen, tous les jours, je pense que ça serait compliqué pour vous. J'en ai bien peur. Parce que le sujet, c'est celui-là. Mais c'est grave. Pour être très simple, moi je crois qu'il faut quitter complètement le côté
personnelle de l'affaire. Personnellement, moi, je suis contre toute censure, quelle qu'elle soit. Dieudonné, qui que ce soit, que ça soit d'extrême gauche, d'extrême droite. D'ailleurs, je voudrais dire au passage que c'est pas vrai que la parole d'extrême droite ou de la parole de droite. C'est par parler d'un nom qui fait polémique depuis une semaine, celui d'Éric Zemmour, que vous connaissez bien ici sur RTL. La chaîne iTélé a mis fin vendredi à l'émission Ça se dispute, un débat qui l'opposait à Nicolas Domenach depuis plusieurs années, viré après protestation et plainte de plusieurs associations contre des propos d'Éric Zemmour à la presse italienne sur les musulmans qui vivent entre eux dans les banlieues. Alors c'est pas rien de renvoyer un journaliste dans une telle atmosphère. Est-ce que iTélé a mis à mal la liberté d'expression en le faisant, Rokhaya Diallo? Alors, la liberté d'expression n'inclut pas le droit d'avoir une chronique ou de participer à un débat hebdomadaire à iTélé. Alors, la liberté d'expression d'Éric Zemmour aurait été mise à mal s'il avait été banni de l'ensemble des médias, ce qui ne me semble pas être le cas aujourd'hui. Il a des tribunes à voir. En tout cas, aujourd'hui, Éric Zemmour est salarié de plusieurs médias. Il a une possibilité de s'exprimer largement supérieure à celle de la moyenne des Français. Et je ne crois pas, il a un éditeur, il a un livre qui se vend très bien. Je crois qu'il est très très facile d'accéder aujourd'hui à la pensée et à la parole d'Éric Zemmour. Il appartient à chaque média. Mais est-ce qu'il faut le faire taire ou contrer ses idées? Moi, je pense qu'il faut que ça s'inscrive dans un débat. C'est-à-dire que moi, sa présence sur iTélé m'interrogeait beaucoup moins que sa présence sur RTL, où effectivement, il peut asséner des contre-vérités sans avoir nécessairement en face un contradicteur. Et je trouve que la parole, de toute façon, ce genre de parole affirmative où des personnes peuvent affirmer des idées qui sont parfois extrêmement problématiques sans contradiction, interroge davantage. Et après, il appartient à iTélé de considérer que ces idées peuvent faire du tort à l'image de la chaîne, parce que c'est quand même une entreprise privée qui aussi gère son antenne en fonction de critères également commerciaux. Lévy, êtes-vous d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Je suis étonnée d'ailleurs. Je m'attendais plutôt à ce que Rokhaya Diallo soit d'accord avec moi, pour le coup. Non, je suis pas d'accord. Nous, ça arrive. Nous, à Causeur, on a fait une pétition d'ailleurs, depuis aujourd'hui, en disant que justement, parce que moi, je suis inquiète, en fait. Et contrairement à Rokhaya, au contraire, je me félicite. Je dois dire que je me sentirais vraiment embêtée. Si RTL avait eu la même réaction. Moi, je suis très inquiète. D'abord, il faut, je veux dire, effectivement, il n'y a pas un droit de participer à un débat. Il se trouve que l'émission a été interrompue pour des raisons d'opinion. Je veux dire, ça n'a pas été caché, ça a été dit comme tel. Donc, ça n'a pas été interrompu à la fin d'une saison pour d'autres raisons. On a l'impression que c'est lui qui fixe les règles, disait Céline Pigalle, la directrice de la rédaction d'ITélé. La première chose, c'est que ça se fait quand même à la suite d'une manipulation éhontée. Parce qu'on va pas reprendre dans tout le détail. Les déportations, etc. Je veux dire, moi, je trouve que dans ce qu'il dit, il y a des choses qui me déplaisent tout à fait radicalement. Mais là, on le vire pour ce qu'il n'a pas dit. Troisièmement, la société des journalistes. Laisse de la place aux hommes, quand même. Des journalistes. Ça vient, frère. Des journalistes demandant la censure, se réjouissant avec cette espèce de morgue satisfaite. C'est-à-dire, alors dans ce pays, on a le droit de dire toutes sortes de conneries de gauche, mais si vous dites des conneries de droite, alors ça, c'est pas possible. Valérie Lecam, j'aimerais que vous revienniez sur ce point. Alors là, c'est vraiment pas possible, c'est horrible. Excusez-moi, la seule chose qu'il y a à faire face à Éric Zemmour, c'est de discuter, de le critiquer, de le réfuter si on veut, le faire taire. C'est la pire des solutions. Et moi, j'ai peur. J'ai peur pour ma liberté à moi. Le sujet me concerne particulièrement parce que, comme j'ai été directrice générale d'ITélé pendant 3 ans et que ça se dispute à 10 ans. Donc pendant 3 ans, il y avait cette émission toutes les semaines. Et dans ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit ça fait quelques semaines qu'il crée la polémique. Non, parce que il y avait déjà le sujet Éric Zemmour. Évidemment, mais cette semaine-là sur le verbe déporter, etc. Donc je pense qu'il faut dépassionnaliser un petit peu les choses. Et moi, j'ai déjeuné aujourd'hui avec une ancienne d'ITélé. Dépassionnée. Et je lui dis, je comprends pas pourquoi ils l'ont viré, parce que on était ensemble à iTélé. Et je lui dis, mais c'était déjà comme ça et machin. Et sa réponse m'a intéressée, je vous la livre. Elle a dit oui, mais le positionnement d'Éric Zemmour a toujours été d'être un cran plus loin que les autres. Il a toujours fait comme ça. C'est une sorte de marketing assez intellectuel et intelligent, mais il a fait comme ça. Et pourquoi est-ce qu'on peut pas prêter des convictions à quelqu'un? Parce que on était ensemble à Sciences Po, on se connaît depuis la nuit des temps. Alors ça c'est un argument vraiment. Depuis qu'on a 20 ans, il n'était pas comme ça. Il a considérablement évolué. Je suis navrée, moi je crois qu'Éric a des convictions. L'explication de son évolution, c'est d'aller un cran plus loin. Et donc la réponse qu'elle m'a faite a fini par me convaincre, qui est oui, il peut participer à tous les